Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Paris fait son Big Bang artistique cette semaine. La fondation Louis Vuitton, dessinée par l'architecte américain Frank Gehry, a ouvert ses portes au Bois de Boulogne. Et la FIAC, la foire d'art contemporain, s'installe au Grand Palais jusqu'à dimanche. Également cette semaine, réouverture du musée Picasso ainsi que des salons d'apparat de la Monnaie de Paris qui accueilleront des expositions. La capitale française s'éveille-t-elle autour de l'art contemporain? Révèle-t-elle un dynamisme tout particulier? On en parle avec un grand galeriste du 6e arrondissement parisien. Sa galerie se trouve rue Saint-André-des-Arts à Paris. Il expose au Grand Palais, à la FIAC. Kamel Mennour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous faites partie des 134 galeries de la FIAC cette année. Cette foire parvient-elle à matcher la Frise de Londres? C'est peut-être un peu, je suis subjectif dans ce que je vais vous répondre, mais je pense qu'elle a surpassé la Frise de Londres. Vous le dites, alors que Londres, c'est encore 77% du marché d'art contemporain par rapport à Paris, oui, mais loin devant. C'est ce que disent les Américains aujourd'hui, ils viennent à Paris plutôt qu'à Londres. C'est-à-dire que quand on arbitre, ils ne peuvent pas être 10 jours à l'extérieur de leur pays, mais en tout cas, entre Londres et Paris, aujourd'hui, ils viennent à Paris. Donc, et pourquoi, très heureux. Je pense qu'il y a eu un effet de synergie entre, vous parliez de la fondation Louis Vuitton, du musée Picasso, de la proposition du spectre des musées, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, quelques acteurs dont je fais partie, les galeries qui ont une programmation pertinente, je crois. Ça crée une ébullition, ça il y a une émulation, il y a une synergie, il y a toute une plateforme qui est proposée aux étrangers. Ce matin, j'étais avec un directeur de musée de Hong Kong au petit déjeuner. Hier, j'étais avec une des personnes de New York. Donc, quelque part, des rendez-vous se font. Et on devient un carrefour, un endroit obligatoire à visiter. Malgré le fait que dans les chiffres, Londres reste tout de même largement devant Paris, 77% du marché de l'art. Est-ce qu'un jour Paris y parviendra ? Il faudra peut-être qu'au niveau fiscal, il puisse y avoir quelques aménagements positifs. Il faudrait peut-être que, quelque part, les pouvoirs publics... Que les œuvres d'art ne rentrent pas dans l'ISF, par exemple. On a vu qu'elles ne sont plus dans l'ISF, et ça, c'est une grande victoire. On a toujours cette épée de Damoclès qui arrive, mais je pense que ça ferait que toutes les œuvres partiraient à l'étranger. Je pense qu'on a besoin de consolider la création, l'attrait de ce qu'est Paris. Paris est une ville extraordinaire, une vitrine de l'art, de la magnificence. Et pas seulement une ville-musée. Non, surtout pas. Il y a toute une génération d'institutions, de galeristes et de tout un tas de choses qui font que Paris redevient très, très attractif. Qui sont vos artistes phares cette année à la FIAC ? Vous en avez de nombreux, Kamel Mennour. Oui. Alors en fait, on va essayer de présenter une sorte de confrontation de génération. Camille Henrot, qui a eu Lion d'argent à Venise, qui est actuellement à New York. Latifa Echach, splendide artiste française d'origine marocaine, qui expose en ce moment au Centre Pompidou avec le prix Marcel Duchamp. Lily Reynaud-Dewar au New Museum. Liu Fan au Château de Versailles. Coréen, lui, donc très cosmopolite, vos artistes. Oui. Citoyens du monde. Les artistes sont quelque part des voyageurs du monde. Un jour au Brésil, un jour à New York, un jour à Hong Kong. Et c'est un petit peu... Aujourd'hui, ils sont tous à Paris. Qu'attendez-vous de la FIAC quand on est galeriste? Il n'y a pas de transactions qui se font véritablement à la FIAC. Pourquoi est-ce qu'on participe à une foire comme celle-là? Je vous disais que c'était un carrefour, c'est un rendez-vous d'acteurs institutionnels et privés qui vont en fait pouvoir s'asseoir un moment et discuter de choses, de projets qui ont déjà été envisagés en amont aujourd'hui. Donc on discute quoi? Avec des collectionneurs, peut-être des futurs acheteurs? Oui, des futurs acheteurs ou des acheteurs même de l'instant. Mais quelque part, les choses se font ensuite après. C'est juste we shake hands. On est d'accord sur quelque chose et ensuite on voit comment on fait le projet ou la transaction. C'est un vrai lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, absolument. Entre galeristes avec les collectionneurs. Est-ce que des collectionneurs chinois aujourd'hui, un tiers du marché de l'art se fait en Chine? Est-ce qu'ils viennent à Paris? Est-ce qu'ils viennent à la FIAC? Je vous disais que ce matin, j'étais avec un personnage éminent de Hong Kong qui est venu spécialement pour la FIAC. Donc, il n'est pas venu pour moi, il est venu pour voir un certain nombre de musées. Il mécène une exposition au Palais de Tokyo. Il est venu rencontrer certainement 1, 2 ou 3 galeries avec lesquelles il souhaite collaborer. Donc, quelque part, les choses se font. Et il y a 10 ans, j'ai fait partie du comité de sélection de la foire et nous avions un mal fou à convaincre nos confrères américains, allemands à venir, parce que Paris, on était le tiers-monde. Aujourd'hui, Paris est devenu très sexy. Il y a un comité de sélection qui fait qu'on dit non à beaucoup de gens. C'est arty, alors. Très arty. C'est très arty. Alors certains artistes, pas forcément des Français d'ailleurs, Damien Hirst, Jeff Koons, sont devenus des stars, des rock stars de l'art contemporain, puisque l'une des œuvres de Jeff Koons, The Orange Balloon Dog, le ballon, le chien ballon orange, cette immense sculpture, elle s'est vendue chez Christie's pour 58,4 millions
de dollars en novembre 2013. Qu'est-ce que ça signifie pour un galeriste comme vous qu'il puisse y avoir de tels prix aussi faramineux pour une œuvre d'art contemporain? C'est astronomique, c'est le haut du récif, et donc ça existe. C'est peut-être que dans 10 ans, vous me recevrez et on dira avec 10 ans de plus 95 millions ou 150 millions, peut-être que quelque part. Mais pourquoi? On est dans un phénomène spéculatif aujourd'hui dans le marché de l'art? Il y a eu 1, 2, 3 ou 4 acteurs qui ont fait ces prix. Et aujourd'hui, en fait, il y a tout un tas de collectionneurs qui s'intéressent à l'art. Et il y a donc une poignée de très grands collectionneurs qui s'arrachent et qui se bagarrent pour avoir ces quelques artistes. Mais je vous dirais que l'essentiel... Donc là, on est dans de la spéculation. Un peu peut-être, quelque part, ou du placement, ou une sorte de vertige. Ça existe. Même moi, en tant que professionnel, je me dis que jusqu'où? Mais bon, je travaille au quotidien avec mes artistes, je les accompagne, nous sommes avec les musées, on crée un contexte favorable pour que nos artistes puissent s'exporter, exposer en Chine, aux États-Unis. Les 55 millions de Kunz existent, mais il y a aussi Camille Enrault, Latifa Eshach, Liu Fan et toute une constellation d'artistes très intéressants. Que là, vous accompagnez, dans lequel vous avez un rôle, justement, de les faire grandir, de les faire participer à toutes ces expositions. Est-ce que la cote d'un artiste comme Jeff Koons pourrait retomber du jour au lendemain? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma petite prophétie, peut-être pas, puisqu'il y a tout un tas de gens derrière qui font qu'ils consolident et ils se serrent les coudes. Je ne vois pas comment on peut passer de 50 millions à... Peut-être qu'il y aura une petite... Petit affaissement, peut-être? Oui, un fléchissement, peut-être, un affaissement. Mais bon, je pense qu'ils se serrent tous les coudes, ces très grands collectionneurs. Est-ce que l'art est un bon investissement, Kamel Mennour? Justement, on parlait de cote d'artiste dans les années 80, on se souvient du peintre Combaz qui avait atteint des sommets et sa cote avait dégringolé. Est-ce que c'est toujours un bon investissement? C'est une jouissance, c'est un investissement du cœur, et je pense que c'est ce qui fait que l'art permet aux gens de voir le monde autrement. Et je pense que c'est de cette manière qu'on peut tout à fait accompagner les artistes et avoir quelque part une satisfaction financière ou en tout cas intellectuelle. Et quelqu'un qui... Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui veut placer son argent, se dire, bon, j'achète un appartement à Paris ou une œuvre d'art? Les deux. Je dirais peut-être que, voilà. Et quand il doit choisir, est-ce que l'appartement à Paris, a priori, c'est un bon placement financier? Est-ce que là, une œuvre d'art peut être un aussi bon placement financier? Je pense que souvent, les gens achètent d'abord l'appartement, et je pense que c'est tout à fait logique, c'est normal, on se blottit chez soi, et ensuite, on a la possibilité d'acquérir de jeunes artistes. On n'est pas obligé, les 55 millions, c'est vraiment ce qui se fait de plus haut. Il y a les jeunes artistes, c'est un pari qu'on prend? Oui, quelque part, c'est un dialogue, c'est une conversation qu'on fait avec l'artiste, avec la galerie, qui permettra éventuellement de faire des choses. Mais à la limite, je ne parle très peu d'argent quand les gens viennent à la galerie. On parle d'art, et ensuite, les choses se font. Alors vous parlez d'art, vous êtes un peu tombé par accident dans ce métier. Kamel Mennour, vous êtes né à Alger, vous êtes quoi? Un autodidacte pratiquement de ce métier? C'est comme ça que vous pourriez vous qualifier? Oui, un passionné. Je suis tombé dedans dans une marmite composée d'artistes, d'histoires. Vous avez commencé par vendre des lithographies, oui. Et ensuite vous avez fait de la photo. Oui, c'était un petit peu mon parcours, mais comme certains autres ont eu d'autres parcours, quelque part, j'étais peut-être pas prédestiné, mais je suis sûr que finalement, je devais être dans ce milieu, c'était mon milieu, mais sans le savoir, puisque je n'ai pas été éduqué dans l'art. Mais je suis devenu, par passion et par obsession, galeriste. Mais quelle a été la clé de votre réussite? Vous avez par exemple convaincu de grands artistes comme Daniel Buren de les exposer. Comment avez-vous fait? Quelle était la clé? La passion, vous dites? Ce que je suis en train de vous dire, en fait, oui, transmettre quelque chose qui est vraiment honnête, qui est intègre et qui fait que l'artiste ressent une sorte de vibration, en tout cas une passion, une envie, un courage, de l'effort, du plaisir, de la jouissance, et qui fait qu'ils se disent, tiens, ce jeune, on y va, on va avec lui. Et comment passe-t-on justement de la passion au côté business? Parce qu'on voit bien, on parle de spéculation, enfin c'est un business l'art aujourd'hui. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec la passion quelque part, lorsqu'on est vraiment dans une stratégie purement business. Oui, il n'y a pas que, mais effectivement, ça fait partie du rôle du galeriste, de formaliser les œuvres au travers de transactions auprès des gens. Mais en fait, les gens ne se focalisent que sur les résultats des ventes publiques, Christie's, Sotheby's, les 50 millions de Kunz. C'est vraiment un épiphénomène très important, mais l'essentiel se passe dans d'autres sphères. Et donc, c'est notre métier, en fait, de pouvoir transmettre ces artistes jeunes et moins jeunes à des... Vous allez chercher au bout du monde? Comment choisissez-vous un artiste? Comment lancez-vous un artiste? Dernièrement, je suis allé à Pristina, au Kosovo, pour présenter un très jeune artiste que nous présentons actuellement, qui est extraordinaire, qui a 27 ans, et dont les prix sont très, très accessibles. Je pense que ce sera certainement une des futures
stars de demain. Petrit à Lillage. Je suis allé voir Pristina. Vous voyez, donc vous continuez à découvrir, à être aussi un découvreur de talent. Très important. C'est le rôle du galeriste aussi. Très, très important. Alors, l'art contemporain, on a vu les réactions suscitées par l'œuvre de Paul McCarthy, le Tree, exposé place Vendôme, qui a été vandalisé par un groupement proche des idées du mouvement de la Manif pour tous. Paul McCarthy fait l'objet d'ailleurs d'une exposition à la Monnaie de Paris. Quelle est votre réaction finalement quand vous entendez qu'une œuvre comme ça a été vandalisée place Vendôme? Chiara Parisi et Christophe Beau qui dirigent la Monnaie, donc Chiara en tant que directrice des expositions et Christophe Beau en tant que président, ont souhaité en fait redynamiser l'image de la Monnaie de Paris en invitant ce très grand artiste qui est Paul McCarthy. De tout temps, en fait, les gens peuvent avoir en fait une réaction réactionnaire. Elle interroge notre époque, cette œuvre. On aime ou on n'aime pas, mais elle interroge. Et quelque part, l'art se doit être un espace de liberté, un espace d'expression. Je pense que de couper les sangles, c'est terrible. Je pense que c'est très mauvais pour Paris et c'est très mauvais pour l'art en général. Et justement, l'art contemporain, comment est-ce que vous pouvez le définir, Kamel Mennour? Est-ce qu'il faut qu'il dérange? Est-ce qu'il faut qu'il provoque? Est-ce qu'il faut qu'il suscite une réaction? On n'est pas vraiment dans la beauté de l'art classique. L'art contemporain, c'est ce qui permet en fait de nous élever en tant que personne humaine. L'art élève, et l'artiste nous permet de voir le monde autrement. En tout cas, d'une manière beaucoup moins simpliste et moins littérale que ce qu'on est confronté au quotidien au travers des informations. Je pense que l'artiste nous parle d'utopie, nous parle d'un monde autre, et nous interroge aussi, un petit peu comme ce dont on parlait par rapport à cette œuvre de McCarthy. Elle interroge notre époque. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une œuvre d'art dans l'espace public ? Et est-ce que justement, il faut qu'il y ait un phénomène de provocation presque de la part de l'art contemporain pour que ça suscite une réaction? Qu'est-ce qu'on fait du beau finalement? L'origine du monde à l'époque de Courbet interrogeait aussi le monde sur la place du genre. Qu'est-ce que l'érotisme on est tous nés du ventre de notre mère et quelque part elle parlait de ça. Aujourd'hui, elle est devenue une icône de l'art contemporain, de l'art moderne. Elle est à Orsay, on se bagarre pour la voir dans tous les plus grands musées au monde. Donc un art contemporain provocateur un jour peut devenir un art classique. Absolument. Et je pense que l'art est une avant-garde, permet en fait de voir le monde autrement. Et donc quelque part, il faut avoir un petit peu de maturation, de distance pour pouvoir appréhender mieux l'œuvre. Merci Kamel Mennour. Donc très bonne FIAC. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.